On avait un outil de planification qui s'appelait, donc Plateau où, toutes les tâches étaient, déjà, paramétrées dans l'outil. Donc ça nous aide beaucoup pour organiser notre journée. L'outil le plus important pour nous, c'était la productivité. C'était le seul indicateur, chez Colruyt qu'il fallait vraiment bien faire attention. Ils avaient pas mal de polyvalence. Donc en fait, avec la polyvalence ils avaient des tâches, mais qui étaient réparties déjà effectivement sous une forme de même planning. Donc la notion de productivité, en fait, elle était déjà travaillée et il y avait déjà une notion en fait de répartition du travail et de les amener des tâches spécifiques justement pour atteindre les objectifs de la journée. La bascule de Colruyt à Intermarché, pour eux dans l'ensemble, par rapport au système que nous on a choisi, notamment en conservant Timekeeper, qui était la solution qu'on étudiait et qu'on travaille déjà sur nos points de vente actuels, ça leur a permis de continuer à garder des repères, parce qu'eux étaient déjà habitués en fait à travailler sur du planning. C'est vrai que les premiers temps, avant qu'on mette en place Timekeeper, ça s'est pas fait à l'ouverture. Effectivement, ils étaient beaucoup en demande, ils avaient besoin de se challenger pour savoir si dans leur productivité ils étaient bien en fait par rapport à leur objectif de travail, ou si effectivement ils étaient en retard. Et voilà, c'est quelque chose du coup qui était déjà intégré dans leurs habitudes de travail, et il y avait un vrai besoin en fait de conserver en fait cette méthodologie. Alors moi, quand j'ai vu la présentation de l'outil, je me suis dit: «Tiens, quelque chose qui ressemble à ce que j'avais connu auparavant», notamment donc l'outil, Plateau, et c'est vraiment, un outil qui nous permet de prévoir et de savoir ce qui va se passer, le long de la journée. Au départ, quand on n'avait pas Timeskeeper, on venait faire notre journée de travail, mais on ne savait pas trop où on en était, et du coup, Timeskeeper, ça nous aide beaucoup. On est en reprise concurrente. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'avoir des habitudes de travail aussi qui changent. Colruyt avait 2 fois moins de gamme que nous, donc effectivement, on travaille avec plus de produits. On travaille aussi avec des outils de travail qui peuvent être différents sur les livraisons, sur la méthodologie. Colruyt avant était livré tous les jours. Nous, selon les familles, on n'est pas livré tous les jours, donc des fois, effectivement, il peut y avoir des journées qui soient plus remplies que d'autres sur de la manutention, ce qui n'était pas forcément leur cas. Donc effectivement, il y a un rythme de travail à absorber, il y a une méthodologie nouvelle à travailler. Donc, je dirais que globalement, depuis la mise en place de l'outil, nous, ça nous permet effectivement d'avoir géré aussi au mieux cet absentéisme, puisque là, effectivement, on se retrouve avec des méthodologies nouvelles, donc ça génère un peu plus d'insatisfaction. On a un peu plus de mal encore à avoir une ligne directrice qui soit bien fluide, comprise pour tout le monde et embarquer tout le monde dans le même sens. Donc au moins l'outil nous permet de pallier en fait à ces difficultés-là sans que ça puisse être ressenti par le client. Parce que effectivement, nous aujourd'hui, on est sur un point de vente en rentabilité au mètre carré en chiffre d'affaires qui est plus importante que nos deux premiers. Donc on a un vrai challenge pour arriver à conserver en fait ce chiffre d'affaires au mètre carré. Derrière, quand vous avez effectivement cet absentéisme ou ce turnover, il faut arriver à le gérer, il faut arriver à reformer, il faut arriver à continuer votre plan d'action sans que pour autant le client se dise ah tiens, depuis que c'est passé Intermarché, j'ai perdu en qualité d'achat, j'ai perdu en qualité, en confort client, quoi.